jamais chaque prise de décision va se faire sur nos émotions. Peu importe, mais après, ça va se défendre avec des arguments. C'est là qu'on va expliquer notre achat avec des arguments techniques et des faits plus soutenus. Mais c'est l'émotion qui nous guide. Tout le temps. Là, et c'est sûr que là, quand les personnes nous écoutent, elles savent déjà en fait ce qu'elles veulent faire, si elles veulent venir participer à l'atelier ou pas. Et après ça, le cerveau, il envoie plein d'autres questions. Et tu es sûr que tu as les sous, et tu es sûr que ça va te servir assez, et tu es sûr que derrière, tu vas vraiment faire quelque chose d'utile, et tu es sûr que ceci. Et donc, heureusement que notre cerveau nous envoie des questions, parce que sinon, on prendrait trop de risques. Mais ce qui est intéressant aussi, comme tu le dis, c'est de se dire, parce que c'est fondamental dans la prise de décision et les émotions, qu'est-ce que m'a dit mon système tout de suite là, quand j'ai entendu ça? Parce que si jamais j'ai eu juste une toute petite pointe d'envie d'aller plus loin sur le sujet, de me dire why not? Pourquoi pas? Ça m'a l'air un sujet, un atelier quand même pas mal. Juste ça, ça suffit à prononcer le oui. Si ça vous fait envie, votre cœur, il sait ce que votre raison, elle ignore totalement. Et donc, si ça vous fait envie, réfléchissez pas plus loin que ça, en fait. Juste dites-vous, mais ouais, ça a l'air vraiment cute. Non, comment vous dites au Québec? C'est vraiment chouette. Je pense qu'on va passer un bon moment. On va reprendre de l'énergie, retrouver du sourire et aussi booster notre motivation pour trouver un côté qui ne va pas sans l'autre. Moi, je ne vais jamais dire que après un atelier comme ça ou après avoir développé de l'intelligence émotionnelle, vous serez toujours dans la joie. Parce que pour savoir qu'on est dans la joie, il faut de l'autre côté. Et pour pouvoir voir la lumière, il faut de l'ombre. Si j'ai pas d'ombre, je vois pas la lumière, je ne suis que dans la lumière. Là, c'est un peu les expériences de mort imminente où les gens nous racontent qu'ils ont cette grande lumière blanche, il n'y a pas d'ombre. Mais dans ce qu'on vit là, il y a l'ombre et la lumière. Et justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que si je connais mieux l'ombre et tous ces facteurs émotionnels qui sont pas vraiment agréables, je peux mieux l'aimer, mieux la considérer et lui dire viens t'asseoir à côté de moi, l'angoisse, et viens me raconter ce que tu veux me dire parce que ça fait 4 jours que je suis angoissée et là je comprends rien.